Bonjour et bienvenue à tous à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Accueil royal, honneur militaire, le président de la République Alassane Ouattara a été reçu hier par son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, l'émir du Qatar, avec tous les honneurs de la royauté qatari. Et même si rien n'a filtré de leurs échanges, la visite du chef de l'État ivoirien au Qatar a noué solidement les relations entre les deux pays, comme le dit Abiba Dambélé. Son Altesse le Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani a accueilli en personne le président de la République Alassane Ouattara sur le perron du palais de l'Émirat, un insigne honneur réservé aux hôtes de marque du Qatar. Après la chaleureuse poignée de main, le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires dans le grand hall du palais, honneurs militaires ponctués de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, et de l'hymne national du Qatar, As-Salam Al-Amiri. Après la revue des troupes, les délégations ivoiriennes et qataries, composées de 8 membres pour chaque partie, ont échangé sur des questions de coopération entre les deux États. Après ces premières discussions, Son Altesse, le Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Même si rien n'a filtré de la rencontre, on imagine aisément que les discussions ont porté sur l'excellence des relations qui existent entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Le Qatar qui veut apporter sa contribution à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite officielle inaugure une nouvelle ère de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Avec Abiba Dambélé pour parler de la rencontre que le président de la République a eue avec les hommes d'affaires qataris hier lundi. Le chef de l'État leur a présenté toutes les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Opération de séduction du président Alassane Ouattara à l'endroit des hommes d'affaires qataris. Opération réussie car la forte délégation d'hommes d'affaires intéressés par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire a été séduite. Elle était conduite par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, M. Mohamed bin Habib Towar. Un film institutionnel a été projeté par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, présentant la vision du président Alassane Ouattara et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Ce film de 9 minutes a édifié les opérateurs économiques sur les grands chantiers en cours et en projet en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du logement. Nous avons bien entendu parler de la nécessité de renforcer les liens de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Il y a de nombreux secteurs de coopération dans le domaine des infrastructures. Nous avons notamment parlé de l'autoroute qui pourrait relier la Côte d'Ivoire au Burkina, de Yamoussoukro à Ouagadougou, une distance de près de 1000 km pour un investissement de 4 milliards de dollars. Nous avons parlé de la possibilité pour le Qatar de mettre à disposition de la Côte d'Ivoire, sur des bases commerciales bien entendu, du gaz liquéfié pour nous permettre de produire encore plus d'électricité pour la Côte d'Ivoire et pour les pays voisins. Les hommes d'affaires de ce pays ont indiqué leur intérêt dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine manufacturier, le domaine minier, le domaine des infrastructures. Donc nous repartons très heureux de cette visite. Nous pensons que c'est une étape importante de renforcement de la coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous envisageons sans doute d'ouvrir une ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar pour suivre la mise en œuvre de tous ces grands projets. Après un échange de présents, la rencontre a été immortalisée par une photo de famille. La balle est maintenant dans le camp des hommes d'affaires qataris qui ne manqueront certainement pas de saisir cette opportunité de diversification de leurs investissements dans un pays qui connaît un taux de croissance de près de 10%. Aujourd'hui, mardi 14 mai, le monde entier célèbre la journée de l'hypertension artérielle. Mais avant la célébration de ce jour, l'ONG, la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, a sensibilisé les élèves du collège Saint-Viateur et ceux de 3 grands lycées d'Abidjan. Honorine Agnégoré. L'hypertension artérielle atteint le cœur et les vaisseaux sanguins.
L'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires a voulu prendre le taureau par les cornes en organisant ses activités sur le thème « Jeunes d'aujourd'hui, ne soyez pas les hypertendus de demain ». Nous voulons impliquer les élèves à la lutte contre l'hypertension artérielle parce que c'est dans leur milieu qu'ils s'exposent aux facteurs de risque de l'hypertension. Les jeunes de 30 ans, même 25 ans, on trouve de l'hypertension artérielle parce que les jeunes s'exposent à une mauvaise hygiène de vie. Donc nous voulons les sensibiliser pour qu'ils changent de comportement parce que les complications de l'hypertension artérielle sont vraiment invalidantes. Je vais parler par exemple des paralysies, je vais parler de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance cardiaque. Ce sont des affections pour lesquelles on ne peut plus rien faire. Message bien perçu par les élèves qui promettent d'adopter des comportements décents pour éviter l'hypertension artérielle. Moi, j'ai lancé un appel aux jeunes d'arrêter de fumer, surtout ceux aussi qui consomment de l'alcool abusivement. On a dit de faire pratiquer beaucoup de sport, de diminuer le taux de sel ainsi que le sucre, d'huile dans nos aliments. Donc nous avons pris acte de cela. Selon l'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, 4 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Les services de la néonatologie et de la maternité du CHU de Yopougon sont fermés pour des raisons de travaux. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, est intervenu hier sur le plateau de 20h pour apporter des précisions afin d'orienter les populations vers les services opérationnels. Les accouchements se feront à Yopougon-Atié, à l'hôpital général de Yopougon-Atié, les accouchements et les césariennes. Toutes les dispositions sont prises. Le personnel du CHU de Yopougon s'est déporté et est déporté en permanence à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Nous avons 2 blocs fonctionnels actuellement. Nous avons, concernant le néonatal, nous avons 2 couveuses pour le moment et 3 berceaux pour le néonatal, n'est-ce pas? Mais pour la maternité, nous avons bien sûr d'autres couveuses. Mais c'est important de préciser qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a rien que le lieu que nous avons déplacé. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons et que nous demandons aux différentes personnes, les femmes qui vont accoucher, de ne pas s'affoler. Si d'aventure elles n'ont pas pu avoir l'information et qu'elles arrivent, elles seront prises en compte très rapidement et on se chargera de les amener à Yopougon-Atié. Je voudrais vraiment rassurer les populations. Nous sommes obligés, comme je vous disais tout à l'heure, de passer par cela pour améliorer le système sanitaire en Côte d'Ivoire. On est obligé de passer par là. La question du leadership féminin a été l'objet d'un colloque international en hommage à Henriette Dagri-Diabaté. Le colloque s'est tenu hier lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny en présence du Premier ministre Daneka Blanc-Duncan et de la Première dame Dominique Ouattara. Alvorassa. La question du leadership féminin, histoire et actualité, avec un exemple précis, celui du professeur Henriette Dagri-Diabaté, est le thème central de ce colloque international qui va mobiliser pendant 3 jours des personnalités du monde universitaire et du monde de la culture venues de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'Europe. Ce colloque va restituer le professeur Henriette Dagri-Diabaté dans sa grandeur d'historienne, de militante politique exemplaire et de femme devenue un modèle pour les jeunes générations, désireuses d'acquérir la culture du leadership féminin. Pour le professeur Ly Ramata, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette rencontre est scientifique parce qu'elle s'inscrit dans la tradition académique. Femme de science, le professeur Henriette Dagri-Diabaté a plusieurs publications à son actif. Entre autres, Le Sans-Vie, un royaume à Caen de 1701 à 1901, La marche des femmes sur Grand Bassam. Et elle a présidé plusieurs jurys de thèse à Abidjan, à Paris, à Yaoundé et à Dakar. Historienne, le professeur Henriette Dagri-Diabaté est une femme politique. Et des témoignages ont été rendus par le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, et le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon. Ils ont relaté les souffrances qu'elle a endurées pendant sa carrière politique, les humiliations et surtout la prison. Mais ils ont bien apprécié sa détermination à mener le bon combat du vivre ensemble auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Historienne, femme politique, Henriette Dagri-Diabaté est aussi une mère,
D'où l'admiration qu'ont les femmes ivoiriennes pour elle, selon la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de la Solidarité, représentée ici par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Fille modèle et disciplinée, femme digne et vertueuse, mère aimante et courageuse, intellectuelle accomplie et éclairée, politique engagée et invincible, serviteuse loyale et dévouée. Vous constituez aujourd'hui pour la nation ivoirienne et pour les femmes en particulier une fierté. Un solide trait d'union entre la société traditionnelle africaine qui vous a engendré et la société moderne qui vous a accueilli et admise comme modèle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandamba, homme de lettres, est largement revenu sur la dimension culturelle et littéraire du professeur Henriette Dagri-Diabaté. Le Premier ministre Daniel Kablan-Tunkan a salué le parcours exceptionnel de la femme des cultures qu'est le professeur Henriette Dagri-Diabaté et a souhaité que cela soit analysé minutieusement pour que les résultats servent aux jeunes générations en parlant de leadership féminin. Je vous invite à célébrer la première femme ivoirienne, comme rappelé tout à l'heure, docteur d'État en histoire, qui, à l'image d'autres illustres femmes de ce pays, ouvre chaque jour davantage la voie du leadership féminin. Outre les érudits venus d'Afrique et d'Europe pour participer à ce colloque international sur la question du leadership féminin, histoire et actualité, cas du professeur Henriette Dagri-Diabaté, la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs femmes. Henriette Konan Bédié et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique. Les acteurs des universités et des grandes écoles sont en réunion depuis hier à l'UNC à Cocody. Ils réfléchissent sur les activités de recherche dans les domaines de la santé et de la technologie. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soutenue par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Marie Longoran. 2 jours de conclave. Les acteurs des universités et grandes écoles définissent les activités de recherche dans les domaines de la santé et de la technologie. Ambition affichée, intensifier les recherches au plan de la santé pour éradiquer certaines maladies endémiques, notamment la poliomyélite, le paludisme, le VIH-Sida, qui touchent de plus en plus de personnes. Au niveau de la technologie, des propositions seront faites afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de développement à l'image des pays émergents tels le Brésil et l'Inde. Les projets de recherche sont déjà prêts et plusieurs actions peuvent être menées en termes de renforcement de capacités humaines ou de renforcement de laboratoires, en termes d'équipement au niveau de la science et de la technologie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, initiateur de la rencontre, à l'appui de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire pour l'atteinte des résultats. L'activité intervient dans le cadre du contrat de désendettement-développement, annulation d'une partie de la dette ivoirienne due à la France et affectée à des activités de développement. Ce domaine, notre partenariat est très fort, ne serait-ce que effectivement, ce contrat de désendettement et de développement touche 8 secteurs, les infrastructures, les routes, les pistes rurales, la santé, l'éducation, en affectant en priorité à la santé et à la technologie, ça permet effectivement d'obtenir des résultats dans 6 mois, dans 8 mois. Objectif final de cette rencontre scientifique qui s'achève ce mardi, l'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, une publicité sur le préservatif a fait polémique dans le milieu catholique. Les images. Voici l'affiche qui fait scandale à Nairobi. Un couple enlacé et un slogan « Les bons catholiques utilisent le préservatif ». Il s'agit d'une campagne lancée par le groupe américain Catholics for Choice qui vient de déclencher la colère de l'Église catholique kenyane. Elle estime que ces affiches favorisent les comportements négatifs et sont susceptibles de détruire la fibre morale de la nation. Nous nous sommes sentis trompés. Ça sonne comme un message officiel de l'Église catholique alors que ce ne l'est pas. Cela vient d'une autre source, d'un groupe dont nous comprenons les motivations et l'appel à utiliser le préservatif. Mais cela va à l'encontre de l'enseignement officiel de l'Église catholique.
Les catholiques kényans, qui représentent 20% de la population, restent divisés sur l'usage du préservatif. Mais majoritairement, ils critiquent cette campagne, certains estimant ne pas avoir à subir de leçons de morale. Que les Américains parlent pour les Américains parce qu'ils ont leur propre culture, leurs propres pratiques, leurs propres valeurs. Mais pour nous, si nous sommes capables de préserver nos coutumes, nous sommes en mesure de conserver nos valeurs. Au Kenya, le sida a été déclaré catastrophe nationale en 2008. Près d'1,5 million de Kenyans sont contaminés par le virus, malgré les opérations de prévention. C'est pourquoi l'organisation Catholics for Choice a lancé cette campagne publicitaire. L'Église kenyane a demandé son retrait et continue de prêcher l'abstinence sexuelle comme unique moyen de lutte contre le virus. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal et retrouvez-nous sur notre adresse www.rti.ci.